Salut! Aujourd'hui, on va semer les petits pois de senteur. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Ça fait des grosses graines. Donc là, on les voit bien. Je vais vous donner donc comment je réalise cela avec le matériel et aussi comment je fais pour préparer mes plaques. Si vous avez déjà vu cette série, passez à la suite et on se retrouve tout de suite. Il vous faut des plaques alvéolées. Donc là, c'est des plaques très costauds. Moi, je prends des plaques vraiment rigides. Ça, c'est important parce que les autres plaques, c'est léger et tout. Et puis, c'est pas terrible, quoi. Donc, ça, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. J'en ai encore quelques-unes parce qu'après, j'arrête de vendre ces produits-là sur mon site. Donc, profitez-en. Il vous faut, donc, bien sûr, des graines. Il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes. Et comme ça, après, on efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très bon terreau à semis. Ça, c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvé qui était plus ou moins abîmé. Le bout s'est cassé. Donc, et en fin de compte, ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles, et je peux vous dire que c'est vraiment le top, parce qu'en pulvérisation comme ça, on en met toujours plus ou moins que là, hop, ça permet vraiment d'arroser, et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très bon terreau à semis. Ça, c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau. Et puis vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça, c'est hyper important que le terreau soit bien humide. Alors, on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, bien remplir, c'est le plus important. Vous voyez, généralement les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir, donc bien les remplir comme ça, sans tasser de trop, juste tac et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous ne sont pas encore totalement remplis, il faut que ça y rempli à ras bord, ça c'est hyper important. Voilà, on fait ça et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là, et là c'est prêt. Moi, pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça, c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, qui faisaient 150. Vous voyez, par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez, là il y a 150 trous, on voit. Et là, pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça, ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits et je mets la graine qui correspond, bien sûr, aux semences que je vais faire. Alors, donc comment on va réaliser cela? Donc, les petits trous, moi, ils sont déjà faits. Donc là, c'est de la grosse graine. Alors, les pois de senteur, ça pousse partout. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est des grimpants. En règle générale, ceux-là, ils montent à 2 mètres à peu près. Et il y en a qui vont monter jusqu'à 1 mètre à peu près. Mais ceux-là, c'est les grands. C'est ce que moi j'avais mis l'année dernière le long de l'atelier. Et j'ai récupéré les graines comme ça. Ça se récupère très facilement. En fin de compte, ça fait des petites cosses. Comme les petits pois, pareil. Mais sauf ceux-là, les petits pois là se mangent pas. C'est les fleurs, simplement les fleurs fraîches. Qui peuvent décorer les salades. Et vous pouvez les manger par la suite. Et je peux vous dire que toutes ces petites fleurs que je vous propose en fleurs comestibles, regardez sur les sites internet et autres, le prix au kilo de ces petites fleurs qui poussent toutes seules dans vos jardins, vous serez très étonné. Donc si vous voulez vous lancer dans les fleurs comestibles pour proposer ça au restaurant, allez-y, c'est un bon projet. Bon, bien sûr, après, il faut que ça reste de la culture naturelle, sans produits chimiques, mais avec ces petites fleurs comestibles là, c'est très facile. Et ça pousse très bien, surtout tout ce qui est grimpant. Et ça sur des grands triages comme moi j'ai mis. J'ai mis à côté, l'année dernière je les avais mis à côté des vignes. Et je peux vous dire que j'en ai récupéré beaucoup, même de trop en graines. Et voilà. Alors avec le petit système, avec ma petite plaque de dépotage, j'ai déjà les trous en fin de compte. Et tout de suite, ça rentre dedans, c'est très facile.
Alors ça pareil, hein, toute la petite série que je vais vous faire, c'est sûr qu'on les met à 15-20 degrés à peu près pendant une semaine à 10 jours. On surveille bien l'arrosage, pas trop d'arrosage, mais il faut que ça reste humide. Et une fois que ça commence à sortir, il faut de la lumière, ça c'est clair et net, comme tout ce qu'on fait, hein, comme semence. Et après moi je vais les mettre en godet, je vous montrerai comment on fait. Sinon vous, comme c'est des grosses graines, vous pouvez les mettre directement en godet si vous savez pas trop où vous allez les mettre au démarrage. C'est peut-être pas la peine de les mettre dans des micro-mottes comme ça. Ou alors vous en semez une petite poignée dans des grands pots. Mettez ça à la chaleur, puis après vous sortez ça quand les risques de gelée sont plus là. Parce que c'est sûr que ces jeunes plantes là, quand ils sont toutes jeunes, ça craint la gelée. Donc généralement, on met ça mi-avril à peu près en fonction des régions. Bon, là moi on va avoir 2 mois d'à peu près de préparation. Donc, vous voyez, on est mi-février. Alors moi je l'avance, hein, j'ai avancé ça d'une semaine parce que il fait tellement doux chez nous là en Normandie. Mais sinon d'habitude je fais ça plutôt fin février. Donc je compte 2 mois avant de pouvoir après les proposer à mes clients. Donc 2 mois, on est au mois d'avril, il y a pas mal de personnes qui ont des petits tunnels, tout ça. Et puis il y a des personnes qui viennent en ville mi-avril, ils gèlent très peu, c'est très rare qu'ils gèlent chez nous, à Rouen, tout ça. Et c'est pour ça que je le propose moi, allez, sur mi-avril. Et comme ça, les clients commencent à décorer leur jardin et leur potager. Alors là, je vais recouvrir tout doucement. Hein, ça sert à rien de... Je recouvre parce que là, c'est des grosses graines. Là, hop, je vais faire ça. Je vais remettre un petit peu de terreau dessus quand même. Là, ça manque. Bon, on peut faire ça avec un tamis. On peut... Voilà. J'ai toujours ma petite balayette avec moi. Alors, moi, je le fais comme ça parce que... Alors, le tamis, ça permet de tamiser, puis pas d'avoir des petits morceaux, tout ça qui pourra gêner. Mais comme moi, c'est un terreau à semis, et hop, voilà, j'ai pas de petits morceaux, j'ai rien. C'est que du fin terreau, donc il n'y a aucun souci. Alors ça c'est fait. On va arroser. L'arrosage, bien sûr, en fonction, si vous mettez à 20, vous surveillez bien. Vous le laissez à 15, on arrose allez, une fois ou deux la semaine, mais avant d'arroser, vous regardez si c'est trempé, ce n'est pas la peine d'arroser. Voilà, tout simplement. Et ça évite que les graines s'en aillent. Et même déjà comme ça, moi, hop, il y en a quelques-unes qui s'en vont. Donc si on fait ça avec un arrosoir, avec une pomme d'arrosoir, on retrouve les graines partout. Et c'est pas le but de la manœuvre. Voilà. Voilà. Alors je mets aussi l'étiquette, hein. N'oubliez pas de mettre l'étiquette. Voilà comment on fait une belle semence pour les pois de senteur. Vous allez voir que ça sent super bon, hein. Mettez ça en jardinière, en poté, grimpé ou autre comme vous voulez, mais ça sent super bon. Et je peux vous dire que c'est très pollinisateur comme plante, comme fleur, et c'est très joli aussi dans les salades. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu, et dites-moi dans les commentaires comment vous faites pour semer et aussi décorer votre jardin avec ces pois de senteur. Merci, allez, salut.